Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle. N'oubliez pas, discernez bien les messages, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation, surtout. Voilà, échangez bien les polarités, les énergies et restez bien connectés durant ces messages. Donc je fais un petit étirement, donc on y va. Donc je vois que il y a des personnes qui étaient dans une union, un couple, marié, pas marié, peu importe. On a eu l'impression de s'être pris un coup de poignard. Il y avait beaucoup de conflits dans la relation. Voilà. Il y a eu des doutes. Il y a eu des personnes qui ont pu vivre de l'agressivité, de la violence verbale, de la violence physique. Donc là, ça ne parlera pas à tout le monde. Une grosse période de doute, un mauvais choix, l'impression d'avoir fait un mauvais choix. Clairement, la flûte est brisée, une rupture s'est faite, une séparation, ou se fera pour d'autres. Soit ça s'est fait, soit ça se fera. Il y a eu des disputes, des difficultés, des problèmes, clairement, dus à la relation. Ouais. Il y a une introspection qui a dû être faite. Peut-être vous vous êtes coupé du monde, vous êtes isolé, besoin de faire le tri, besoin de faire le vide, besoin de guérir, besoin de dépasser ce qui s'est passé. Une personne hyper toxique, avec des comportements très toxiques. Une personne très stressée, très rancunière, très colérique, impulsif, une personne négative, une personne superficielle, une personne avec qui, au final, quand vous pesez le pour et le contre, vous n'étiez pas épanoui, une personne qui vous a mis dans la solitude, une personne indécise, une personne qui jouait du mutisme, clairement, une personne qui vous a menti, trahi, une personne qui vous a trompé, ouais. Une personne qui a eu d'autres relations, d'autres conquêtes. Il y a eu des tierces, une tierce, ou une personne qui s'est réconciliée avec une tierce. Ouais. On voit que la tierce est une personne déséquilibrée, malhonnête, destructrice, manipulatrice, jalouse. C'est une personne qui est là comme par intérêt, une personne qui est dans la dépendance autant que ce masculin, une personne qui voulait former un couple avec ce masculin. Vous êtes ouais. Vous êtes tombé par terre, hein, vous êtes tombé de votre chaise quand vous avez appris ce genre de choses. Vous avez été choqué de découvrir le réel visage de ce masculin, choqué de ses énergies, choqué de son comportement, choqué de son manque de fonctionnement, choqué du manque de respect qu'il a eu envers vous, choqué clairement. Il y a eu une séparation qui s'est faite avec ce masculin. On voit clairement, c'était une impasse, hein, pas d'issue, pas de solution, pas de compromis possible. La sensation d'étouffer, c'était un échec complet dans cette relation. Voilà. On voit qu'il y a eu un effondrement, mais un échec, tant mieux, parce que pour ceux qui ont vécu des relations agressives ou des violences, il y a eu du rabaissement peut-être aussi. Voilà, ce n'est pas normal, hein. Faut bien se le dire, hein. On voit qu'il y a eu un trauma d'humiliation. Forcément, vous êtes senti humilié, rabaissé, dévalorisé. Peut-être que pendant un moment, il y a eu une perte de confiance en soi, une perte d'espoir, une perte d'estime de soi-même. On voit que il y a eu un trauma d'injustice forcément parce que vous ne méritez pas et c'est vrai. Et clairement, vous devez dépasser toutes ces blessures, hein. La blessure de trahison, voilà. Il y a des personnes qui se sont fait manipuler, qui culpabilisent peut-être de ne pas avoir vu les choses, mais vous devez sortir de cette forme de culpabilité. Voilà. Guérir cette trahison, cette blessure. Voilà, c'est une personne, clairement, on voit peut-être qu'il vous a créé des blocages en vous aussi du coup. On voit que c'est une relation karmique, mais karmique toxique avec cette personne. Il y a des divergences d'opinion,
Il y a des choses où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, on voit que c'est une personne qui s'est moquée de vous, qui vous a dit peut-être qu'il voulait un engagement, ou que la relation allait s'élever alors que pas du tout. En plus, on voit que c'est une relation karmique toxique qui n'était pas faite pour durer. Il y avait quelque chose à terminer avec cette personne, un travail à achever, peut-être qu'il n'a pas réussi dans des vies antérieures, peut-être que dans des vies antérieures, vous n'avez pas réussi à laisser cette personne ou, ou elle a toujours réussi à vous manipuler. Aujourd'hui, on sort de ça, peu importe que ce soit vous, que ce soit lui qui a coupé la relation. Tout dépendra de votre comportement à vous après, si vous allez reprendre ou pas cette personne. Mais on voit clairement que c'est une personne qui s'est moquée du monde, hein, pour moi. Voilà. Un masculin très manipulateur, hein. Un masculin qui ne travaille pas sur lui. Un masculin où vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde avec ce masculin. Ce masculin n'était pas fait pour rester dans votre vie. De l'autre côté, ce qui vit avec la tierce, c'est son karma, c'est les foudres. Et de toute façon, il y aura une chute aussi de l'autre côté, mais bon, c'est un peu la casserole qui a trouvé son couvercle, si vous voulez. Euh, on voit que vous, forcément, bah, ça vous a enfermé, cette situation, vous êtes replié sur vous-même. Il y a peut-être un trauma d'abandon pour certaines. Je vois que vous avez souffert, vraiment. Il y a eu beaucoup de mal qui a été fait. Vous vous êtes senti abattu dans le flou, dans l'incompréhension. Et aussi dur que soit cette situation, vous allez rentrer dans l'acceptation. Vous allez comprendre plus tard qu'il y a certaines choses de mieux qui sont faites pour vous, que cette personne n'était pas faite pour vous. Vous allez avoir la force de surmonter les épreuves, de libérer, de lâcher prise. Et vous allez conserver juste vos joies, qui va être votre meilleure arme pour avancer. Voilà, ça n'a pas été facile aussi de quitter cette personne, de voir partir cette personne. Voilà, de dépasser tout ça. Il y a vraiment eu un tourbillon intérieur très difficile pour vous. On voit qu'il y a eu des petits problèmes de santé passagers, peut-être, dû à cette personne, à cette situation. Cette personne vous a rendu malade, il a affecté votre santé, vous avez eu besoin de repos, prendre soin de vous, retrouver une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité, euh, et pour retrouver une forme mentale, clairement, hein. Voilà. Cette personne est incapable de vous donner ce que vous attendez ou de travailler sur elle. On voit que vous êtes dans l'innocence, la sincérité, clairement. Vous avez des sentiments purs et sincères. Euh, vous avez été authentique, il ne faut pas culpabiliser ou s'en vouloir pour ce qui s'est passé, ou il faut prendre ça comme une expérience. Bien sûr, s'il y en a qui sont fait face à l'humiliation, les rabaissements, tout ce qui est babesse, hein, c'est-à-dire les violences physiques, toxiques, clairement l'agressivité, l'impulsivité, ça ce n'est pas normal. Voilà, faut se le dire. Que ça soit, parce que j'entends, il y a des personnes qui se sont peut-être fait étrangler, ils ont pris des gifles ou des coups de poing, des coups de pied, ou du rabaissement verbal, ce n'est pas normal. Voilà, il y a des limites quand même, je pense. Et voilà, et peut-être il y en a, ils étaient dans la peur, ou ils avaient peur de faire face à cette personne, ou ils n'ont pas voulu rentrer en conflit pour d'autres. Il y en a, se sont soumis, peut-être sans s'en rendre compte, pris dans les sentiments, quoi. On voit que cette personne vous a blessé le cœur, vous a meurtri. Il y a eu beaucoup de souffrance due à cette situation, à cette personne. Vous vous êtes senti vulnérable, à terre. Clairement, vous avez encaissé beaucoup d'émotions intenses. Ça a été très poignant pour vous. Ça a été profond. Il a fallu faire une introspection je vais y arriver. Une introspection profonde, clairement, pour mettre votre âme à nu, pour admettre les choses, pour vous sortir de ce tourbillon émotionnel, clairement. On voit que c'est une personne qui a un manque d'humilité, de sensibilité, aucune remise en question, très égocentrique. C'est très moi-je, une personne égoïste qui ne pense qu'à lui. Je me demande si on n'a pas affaire à un pervers narcissique, clairement. Ouais, parce que là, on n'a pas quelqu'un, c'est quelqu'un, peut-être vous êtes senti persécuté, hein, ou vous vous êtes oublié, ou vous êtes effacé, peut-être que vous ne vous exprimiez plus, vous ne partagiez plus votre voix. On voit que c'est une personne qui vous a mis dans une triangulaire. Ouais.
Et les secrets ont été dévoilés, hein, la vie double, ou les mensonges, ou, euh, ou cette autre relation discrète, secrète. Euh, ouais, on voit qu'on a le déclic, hein, clairement. Et le déclic, la révélation, c'est finalement, voilà, il ne faut pas refaire de projet, il ne faut pas se remettre avec cette personne. On a le déclic que cette personne n'est pas faite pour nous. Euh, on voit que tout ça, c'est un cycle compliqué. Et on voit que c'est pour un Capricorne verso poisson, ou par rapport à un Capricorne verso poisson, j'ai peut-être du bélier, du cancer, du scorpion. On voit que vous avez dû rentrer en pleine période de transformation. Il y a un renouveau pour vous, il y aura un changement qui donne des ailes. On voit que ça n'a pas été facile de vous écouter intérieurement, mais vous arrivez à sortir de l'instabilité, à vous rééquilibrer, à être à l'écoute de vous, de votre intuition par rapport à cette personne. Vous analysez mieux, vous observez euh, tout ce que vous pensez, tout ce que cette personne est. Vous voyez les choses avec une parfaite clarté. On voit que vous sortez de votre grotte, vous ne vous sentez plus persécuté, vous allez vous exprimer. On voit que vous avez été trop dans la tourmente, trop dans le mental, dans les peurs, euh, trop à réfléchir. Vous allez petit à petit dissiper tout ça, arrêter de réfléchir. Vous allez continuer, vous allez faire confiance de nouveau en votre chemin, votre destinée, votre, ouais. Vous vous ancrez à la terre, en communion avec la nature, vous connectez avec la nature peut-être. On voit que vous êtes des personnes très empathes, hyper sensibles. Ça ne va pas être facile, mais vous allez accepter, pas accepter ce que cette personne vous a fait, mais accepter pour avancer, clairement. Ah, attendez, mes cartes sont tombées. Ouais. Et on voit que cette retraite, cette coupure, ce repliement vous a apporté du repos, du ressourcement, mais il a assez duré, donc vous allez y mettre fin. Voilà, il faut que ça soit temporaire et non permanent. On voit que cette personne, en plus, était souvent rancunière envers vous et très rancunière. Cette personne est très négative, très superficielle. C'est une personne pas épanouie hein, dans le fond. Et ça, vous faites les compréhensions. Et clairement, voilà, vous débarrassez de tout ce qui est, vous, colère ou rancune, ressentiment. Peut-être c'est les énergies de cette personne et pas les vôtres. Peut-être il y a eu de la colère forcément due à ce qu'elle vous a fait aussi. Voilà, on voit qu'il y a un rééquilibre du karma. Voilà, c'était un lien karmique qu'il fallait défaire, il fallait achever quelque chose. Voilà, un karma est rétabli, clairement. Et vous allez en prendre conscience hein, de ça, certaines personnes. Peut-être certaines personnes ont confondu. Hein. On pensait être dans un lien d'âme ou un lien flamme jumelle, mais il n'en est rien. Donc là, discernez bien. Et vraiment, hein, si vous savez qu'il y a eu des rabaissements, de la violence physique, de la violence verbale, mais ça a été très violent verbalement, vous êtes dans un lien karmique toxique et non dans un lien d'âme et de flamme jumelle. Donc faites bien les discernements. Euh, Essayez de rentrer en vous-même. Vous savez ce que vous avez vécu. Il faut arriver à admettre les choses qui n'est pas facile. Voilà, on voit qu'il y a des personnes qui rentrent en pleine période de guérison. Il y a un équilibre, un calme, une paix qui se fait. Moi, je pense que vous avez le déclic que cette personne, c'est un pervers narcissique. Et peut-être qu'il a trouvé sa perverse narcissique. Alors, je vous dis pas, ça va dépoter, hein, parce qu'un pervers et une perverse ensemble, chacun veut soumettre l'autre, chacun est dans l'ego, on se court. Hein. Ouais, j'ai pas envie de m'attarder sur ça, hein, parce que franchement, ouais, on voit que pour vous c'est un enseignement, vous avez appris les choses, hein, l'apprentissage de la vie. On voit qu'une fois le renouveau, la transformation établie chez vous, il y a un lien d'âme cette fois, une âme sœur qui arrive vers vous, une nouvelle rencontre, un coup de foudre. Donc voilà, peut-être pour des personnes ça sera cette année, pour d'autres l'année prochaine, ça dépend où vous en êtes sur les parcours, hein, clairement. On voit que c'est une personne qui sera très épanouie, une personne qui sera expressif, donc il y aura du donner-recevoir, une personne qui sera à l'écoute, une personne sincère, une personne qui aura beaucoup d'humour, une personne juste, une personne réceptive. Peut-être que vous allez vous sentir un peu instable et stressé. Cette personne va le comprendre, mais cette personne aura beaucoup d'amour avec vous. Ouais.
C'est une personne qui a un certain confort ou un travail ou de l'argent, qui a réussi sa situation. Euh, ouais, on voit que c'est une personne qui aura les bonnes paroles, les bons gestes, les bons actes euh, pour vous mettre en confiance. On voit que c'est une victoire sur cette nouvelle relation. Euh, on voit que vous allez essayer de vous dépasser, avancer à votre rythme, bien sûr. Cette personne va vous laisser le temps, elle va sentir que vous avez vécu des choses pas faciles et vous allez oser débloquer les choses pour exprimer votre amour. Voilà. Euh, Parce que peut-être que l'autre personne, vous avez créé des blocages. Voilà. Euh, ouais. On voit que cette personne aura énormément de tendresse envers vous. Euh, ouais, on voit que c'est une personne à qui on peut faire confiance, sur qui on peut compter. Une personne ouais, très à l'écoute, hein. Et on voit que vous êtes sous la protection, vous avez une bonne étoile. Euh, Vous n'avez pas osé faire précédemment peut-être des choix, voilà, de vous lancer. Mais on dit que votre étoile brille enfin. Et clairement, la paix, la sérénité, l'harmonie revient. Va y avoir une nouvelle relation saine, une amélioration de la santé. Je vois un soulagement, un bonheur. Voilà. Vous vous aviez besoin hein, de ce soulagement, clairement. Voilà. Je vois qu'il y aura des concrétisations de projets avec cette personne. Je vois qu'il y aura un certain magnétisme et une chimie avec cette personne. Je vois que c'est le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. On voit qu'il y a une guérison qui se fait sur les blessures. Voilà. On n'oublie pas, mais on a avancé. Il y a des personnes qui vont oser la chance, l'opportunité avec cette nouvelle personne. Vous allez être dans un soulagement total, un détachement, un lâcher prise total. On arrête de réfléchir. Vous sortez de vos doutes, de vos confusions. Vraiment, je vois une attraction très forte avec cette nouvelle personne. Et c'est votre partenaire de vie, hein. Clairement, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est libre. Et clairement, pour vous, il y a une élévation au niveau de votre âme. Ouais. Et je vois que c'est une personne qui peut même faire partie de votre famille d'âme. Donc, on l'a dit, il y a un dame, hein. Et je vois un happy ending avec cette personne. Je vois que la période de pause est terminée pour vous. Je vois de la loyauté, une relation stable qui durera dans le temps. Euh, ouais. Et je vois que l'autre personne, vous prenez conscience, donc votre ex, hein, que c'est une personne pas prête, une personne qui n'était pas faite pour vous, une personne qui finalement qui n'est pas la bonne personne pour vous, une personne qui est enfermée dans ses mensonges, ses illusions, une personne qui est dans les rancunes, la colère, la noirceur, une personne qui est dans ses mémoires karmiques, ses blocages, et surtout vous prenez conscience que c'était un lien karmique toxique et une personne pas faite pour vous, et une personne avec qui vous ne deviez pas rester. Donc dans cette configuration, c'est ce que j'ai. Donc pour certaines personnes, ça sert à rien de se fâcher. J'ai ça dans cette configuration, parfois ça arrive. Voilà, donc discernez bien les choses. Vous savez ce que vous avez vécu. Voilà. Et aujourd'hui, vous en comprenez les messages karmiques. Et clairement, il y a une libération hein, de, de cette relation karmique. Voilà. Et clairement, c'est ce qui vous apporte le bonheur, l'abondance. Et vous sortez complètement de la soumission hein, ou cette personne qui a essayé de vous soumettre. On dit que vous recevez beaucoup de signes, voilà, pour vous, qui vous ont mis aussi sur la bonne voie ou remis sur la bonne voie ou pour vous mettre sur la bonne voie. Beaucoup de synchronicités qui vous ont aidé. On dit que vous êtes sur la bonne voie, vous avez pris la bonne direction. Il y a des bonnes décisions qui sont prises et des situations vont très prochainement évoluer pour vous. Votre vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Donc vous voyez, il y a du bonheur, hein. Il y a de la puissance qui est reprise chez vous. Vous reprenez votre puissance, il y a le chiffre 8, le chiffre du karma, qui veut dire aussi que cette personne va prendre son karma de toute façon, va prendre les foudres, ainsi que cette personne tierce ou ces personnes tierces aussi qui vous ont embêté, qui vous ont pourri la vie, pourri vos énergies, clairement. On voit qu'il y a un nouveau départ qui est pris. Voilà. Euh,
On voit que vous avez votre libre arbitre, vous avancez, vous êtes connecté, vous vous reconnectez clairement à vos guides aussi, pour certaines personnes. Vous êtes en pleine transformation. Moi, clairement, je vois des gens, encore une fois, qui voient des papillons. Donc, il y a des papillons. Ouais, puis elle est très belle cette carte, hein. Vous avez le détachement, la sagesse. Ouais, vous maniez les situations avec justesse. Votre recul et votre prise de recul ou votre recul est parfait. Vous êtes tranchante en toutes circonstances, sans briser l'harmonie. C'est comme ça que vous allez être. Vous êtes armé pour avancer, entreprendre et commencer les- dans votre nouvelle direction. Les signes de la croissance sont là. Ouais, il y a eu une mort symbolique qui est venue vers vous, un effondrement. Elle était signe de changement profond et nécessaire. Vous n'aviez pas été en mesure de décider, mais plutôt vous avez subi. Ça a été un passage d'épreuve messagère de souffrance. Voilà. Vous êtes en train de changer de peau. Ouais. Vous apprenez le sens du mot peut-être pardon ou changement pour certaines personnes. Finalement, cette personne est plus malheureuse que vous, hein, du fait vu comment elle est, hein. Vous voyez ce beau papillon. On voit que c'est un moment particulier pour vous mettre en lien avec vos guides, pour vous élever au niveau vibratoire. Votre spiritualité va être renforcée par les événements à venir, qu'ils soient agréables. Ils vont être agréables. Voilà, les moments désagréables touchent à leur fin. Clairement, ouais. Vous joignez les deux rives. Ouais. Votre confiance grandit. C'est le moment d'une renaissance. Vous laissez le passé derrière vous. Vous êtes aidé favorablement par vos guides. Voilà. Et le moment des conflits est terminé. Il y a un rapprochement avec une nouvelle personne qui est réellement la personne qui doit faire partie de votre destinée. Voilà. Ouais. Il faut la régler le karma, se délester des hésitations, des peurs, avancer sur le chemin pour être plus stable. Et il y a eu un profond état de solitude et d'incertitude, de perte de confiance qui était là, mais qui s'estompe, qui se dissipe. Ouais. Il y a eu trop de négativité, des proches, aussi des amis de cette personne, de la famille ou autre, qui étaient trop toxiques pour vous, qui se sont révélés. Il y a eu des liens coupés avec cette personne, mais avec d'autres peut-être. Et on dit que vous allez être plus en harmonie avec vous-même, apte à réaliser vos demandes. C'est un moment de favorable, clairement. Et il y a un alignement énergétique qui est parfait. Votre santé va être renforcée. Voilà. Ouais, on a de belles choses pour vous, hein. Ça n'a pas été simple, hein. La direction devait être changée. Un travail devait être achevé avec cette personne, ce lien karmique toxique, pour distinguer la voie que vous deviez choisir. Ouais. Ça a été lent. Il y a eu beaucoup de réflexions. Voilà, mais la patience a été bonne conseillère. Et suivre la direction actuelle, l'avancée du moment et la bonne, euh, et la bonne décision, clairement. Vous allez être en phase avec vous-même, riche de votre potentiel, grâce à ce voyage intérieur, cette introspection qui a été constructive au final. Ça a été un mal pour un bien. Les événements vous seront favorables. Un karma va tomber. Voilà. Mm. Chacun récolte ce qu'il a semé, hein, clairement. Il y a des synchronicités, donc les signes qu'on a vus qui vont éclairer votre chemin. Soyez attentifs au langage autour de vous, notamment dans la nature. Le futur vous parle et vous demande de tisser un lien avec lui. Pour certaines personnes, il y aura de l'accomplissement. On se relance sur un nouveau chemin. Il y a des ouvertures au monde divin aussi, j'entends. Ouais. Il y a peut-être les Verseaux aussi en plus. On voit que vous canalisez vos forces spirituelles. La lumière infuse votre nouvelle ligne de vie pour moi. Il y a une conscience lumineuse qui se déploie. Vous vous affirmez clairement, sans esprit de domination, dans une volonté d'échange et de partage. Voilà, clairement.
Ouais. On voit que vous avez reçu l'enseignement, vous réouvrez votre cœur, vous expérimentez la joie et la sérénité, vous restez au centre de vous-même, vous suivez votre inspiration en toutes choses. Ouais, clairement. Ouais. Vous voyez les choses avec une parfaite clarté. Vous laissez communiquer vos émotions et votre mental. Vous désamorcez l'impact de ce que vous avez vécu. Et très simplement, les choses, les événements se mettent en place. Et ça n'entravera plus votre quotidien. Et il y a des personnes qui ont réussi à pardonner, à accueillir, plutôt que d'éviter. Voilà. Pour eux-mêmes, vous prenez conscience de votre propre force. Ouais. Les mystères se sont révélés à vous. Peut-être qu'il y en a, ils ont utilisé le pouvoir de la transformation de l'eau. Donc peut-être des purifications par l'eau aussi, j'entends. L'eau vous a fait du bien. Arrive la fin de la dualité. On prend le temps de la maîtrise. À chaque instant, vous prenez soin de vous. Vous laissez la lumière vous éclairer. Vous n'avez jamais voyagé seul. Vos ancêtres se tenaient à vos côtés. On dit que tout est possible. Le chemin s'ouvre. Voilà. Ouais, bah, il y a des beaux messages pour vous. Et on va voir la petite enveloppe. Donc, laissez parler votre intuition, vos émotions. Voilà, il y avait un travail à achever avec cette relation, cette personne, cette relation karmique, un lien toxique. Ces liens n'étaient pas faits pour durer. Il y avait un travail inachevé, peut-être des vies antérieures ou par rapport à une autre vie. Et clairement, ce n'est pas une personne faite pour vous, hein. Et j'entends, on est carrément sur une personne qui est peut-être perverse, narcissique, manipulatrice, hein, manipulateur. C'est fort possible, hein. Voilà, j'ai pas trop voulu m'étendre sur les énergies de cette personne qui étaient assez négatives, en plus de la personne déséquilibrée qui l'accompagne. Voilà. Et on voit que vous êtes une personne qui retrouve un certain calme, une certaine tranquillité. On voit que vous avez beaucoup de compassion, de bienveillance, mais vous allez être tranchante désormais. On voit que vous êtes des personnes responsables, assez pacifiques. Vous êtes une épaule pour les autres, vous avez le sens de la famille. J'ai des personnes comme ça. J'ai des personnes qui se sont ouvertes, éveillées à la spiritualité, au monde invisible. Clairement, peut-être que ça les a aidés. Et ouais, on voit que vous avez des assistants dans les royaumes subtils. C'est vos ancêtres, vos guides. Voilà. On voit qu'aujourd'hui, vous ne vous adaptez plus à ce qui ne vous correspond plus. Vous posez les limites, vous êtes tranchante. Vous savez que ça a tamisé votre lumière, que ça vous a affaibli. Vous ne voulez plus faiblir. Clairement, cette pause a été nécessaire. Voilà. On dit que ce que vous voulez créer est très proche. N'ayez pas peur. Voilà. Euh, ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. On voit qu'il y a un dévouement chez vous, clairement, à rester branché sur le portail de votre cœur. Vous n'êtes pas des personnes qui allaient se laisser détruire par une autre. Voilà, ou en tout cas, ça ne sera plus le cas. Vous ne voulez pas laisser cette personne gagner, gagner dans le sens où voilà, parce que tout s'est effondré et gagner dans le sens où vous n'allez pas laisser cette personne détruire votre cœur ou détruire ce qui est fait pour vous, ce qui est destiné pour vous. Vous faites confiance à votre chemin. Voilà. Et on voit que vous êtes une graine d'étoile. Vous cherchez ce qui vous éclaire. Et clairement, parce que vous avez beaucoup de capacités, de compétences, vous allez vous découvrir. Vous allez désormais faire confiance à votre intuition. Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Vous allez faire confiance au doute. C'est ce que j'entends, clairement. Et on voit que vous êtes protégé, hein, désormais, hein. Et vous vous rappelez votre pouvoir. Vous retrouvez votre puissance. Vous coupez les liens, clairement. Voilà. Par rapport aux situations, aux personnes. Et ouais. Et on dit que tout arrive en même temps, les bonnes choses. Peut-être votre famille d'âme aussi. On voit qu'il y a la naissance d'une nouvelle ère pour vous, de nouvelles créations, de nouveaux projets, le nouvel amour, la personne qui vous est vraiment destinée.
Vous aviez compris qu'il fallait faire quelque chose pour changer vos vibrations, votre énergie. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont une mission, canaliser et élever l'humanité. Voilà, à vous de trouver votre mission à travers plusieurs activités ou plusieurs créations, plusieurs projets où vous allez vous découvrir à travers ce chemin. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond, et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. La passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Voilà, maintenant vous allez vivre des passions, vous allez être passionné et créative, mais de la passion non destructrice. Avant, il y avait une passion telle, peut-être une telle intensité avec cette personne, vous avez cru être dans un lien, alors qu'il n'en était rien, c'était destructeur. Et sacrificiel aussi peut-être. La franchise, l'authenticité, il n'y a que ça de vrai. Surtout pour les échanges verbaux, ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation affrontée. S'il faut trancher, tranche. Car il n'y a ni de place, ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. Voilà, j'entends parce que cette personne va peut-être revenir, mais cette fois-ci, vous allez être tranchante. Vous êtes sorti de tout ça, vous avez compris les choses et vous allez être très ferme. Et c'est très bien, c'est ce qu'il faut. L'observation ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter. Alors regarde. Et là on dit, n'attendez pas le moment parfait, prenez un moment et faites en sorte qu'il le soit. Relaxez-vous, méditez pour vous libérer des tensions, que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureuse. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Et je vais reprendre une petite enveloppe pour vous parce que j'ai envie, une dernière petite enveloppe. Ouais. On voit, hein, vous êtes créative, sociable, magnétique, vous avez beaucoup de charme, vous êtes généreuse. Ouais, et en plus, quand vous allez reprendre votre lumière, vous allez être à l'aise dans la communication petit à petit. Voilà, vous avez un sens de la communication et vous êtes une personne qui sait se sortir des situations difficiles. Votre corps a eu besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner, peut-être parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres, la nature. Vous passez des moments dehors. Ouais. Vous ouvrez vos fenêtres, vos rideaux. Voilà. Et là, j'ai quoi? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Accueille l'abondance. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Donc je pense que c'est cette nouvelle personne. Pour d'autres, c'est par rapport à votre travail intérieur aussi, ou vos dons, ou la découverte de capacités, de sens. Vous verrez bien. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts, chose qui n'était pas avant peut-être. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Ouais. Tu seras une oreille attentive pour les besoins pour les gens qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te sont transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien. Accueille-les. Donc c'est une personne d'accueil, c'est une période d'accueil, de transformation, d'abondance. Il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Il a fallu sortir de tout ça. Voilà, ça n'a pas été évident. Et on a l'ange Yael qui symbolise le réconfort, le progrès et la joie. Il vous prévient que pour trouver la paix intérieure, vous devez vous réconcilier avec vous-même. C'est le moment de comprendre votre passé en puisant dans votre mémoire. Toutefois, vous ne devez pas vous laisser emprisonner par des souvenirs passés.
En cas de doute ou d'une situation fragile, acceptez la nouveauté et faites confiance à votre intuition qui s'annonce forte en cette période ou pendant la période à venir. Donc voilà, et on voit vraiment que vous êtes dans la bonne direction, sur la bonne voie. Et ouais, on voit que vous êtes franche, sincère, honnête. En plus, vous êtes des bonnes vivantes. Vous allez déborder d'optimisme. Clairement, ça ne va pas vous empêcher d'être de nouveau sociable. Clairement, il y a vraiment une grosse transformation chez vous, hein. Ouais, je pense qu'on a des personnes guerrières qui reprennent leur indépendance, leur liberté, qui persévèrent, qui retournent à l'aventure. Des personnes qui n'ont pas laissé cette personne les briser. Des personnes qui retrouvent la passion équilibrée cette fois. Voilà. Et toujours et tout est toujours en mouvement. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. Je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont encore dans le processus. Ne vous inquiétez pas, vous allez arriver à dépasser tout ça. Pour les autres, je vous dis un grand bravo d'avoir dépassé tout ça. Parce que ce n'est pas facile de sortir d'une telle situation, de faire les compréhensions, d'admettre les choses, de se rendre compte des choses, de travailler sur soi, de se dépasser, surtout de laisser son cœur ouvert, de s'ouvrir à d'autres personnes, de se débloquer. Et ça, c'est un énorme travail, hein, vraiment. Et vous avez beaucoup de courage et croyez en vous et continuez d'avancer. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite guidance.